Bonjour, donc on se retrouve pour la suite de mon haul pour le salon de Oscré qui avait lieu à Chambéry ce week-end, donc le 7 et le 8 juin. C'était super, j'ai remercié pas mal de personnes. Je remercie là en début de vidéo aussi tous les exposants qui sont venus et qui franchement étaient super, super. Et aussi franchement je remercie mon mari parce que je le remercie jamais, mais il m'a accompagnée pendant les 2 jours, donc voilà. Donc merci pour tout et vraiment c'était encore une fois super sympa. Donc on va pas parler beaucoup plus longtemps et je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Mais je redécouvre encore avec vous, hein, comme je vous ai dit, je suis rentrée hier soir, donc là je redécouvre un petit peu tout ça. Donc il y a pas mal de collections qui vont sortir tout au long de la semaine, donc elles étaient en avant-première sur les salons. Voilà, donc là on continue. Donc là on va aller chez Comptoir du Scrap. Alors Comptoir du Scrap, franchement je les adore aussi. Enfin en fait je crois que j'adore tout le monde. Euh, voilà, je suis pas très difficile moi. Moi, franchement, je trouve que dès qu'on passe un moment, qu'on discute, qu'on papote et puis qu'on échange autour d'une passion commune, c'est super sympa. Donc, Comptoir du Scrap aussi, on fait une collection autour des citrons et elle s'appelle Au Soleil et je l'ai trouvée superbe. Je l'avais vue, je crois que... Alors, je crois que c'est Charlène et Aurore, elles l'ont présentée à peu près en même temps. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Elle est complètement différente de celle de chez Happy. Donc, je vous montre les papiers parce qu'elles vous les ont présentés. Par contre, celles-ci, vous les avez pas mal vues. Donc, regardez-moi le bleu et le jaune. Alors, Happy, c'est vert et jaune. Et là, on est bleu et jaune. Voilà, donc cet effet aquarellé est superbe. Là, nous avons des petites cartes, si on veut, de Project Life. Là, vous regardez, ça tombe bien. J'ai acheté un petit scooter comme ça, en tampon. C'est parfait. Cette page bleue, elle est superbe. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir assez de lumière. Le soleil s'en va et revient. Je vais vous montrer celle-ci, pardon. Voilà. Alors là, c'est des petites fleurs. Cet effet marbré est superbe aussi. Alors ça, moi, c'est des pages que j'adore avec des petites écritures comme ceci, là, tout en fond et très subtil. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'ai, je vais vous présenter qu'une page. Celle-ci aussi, un petit peu plus géométrique, ça casse un petit peu. Une feuille de papier calque. Je sais pas si vous verrez. Et nous avons une planche d'étiquette à découper. Alors moi, j'aime bien qui est une planche de découpette ou à découper. Ou alors un sachet die cut. C'est vrai que j'aime bien aussi, surtout des petites étiquettes comme ça. Après, c'est vrai qu'on peut les faire soi-même. Hein. Hop, donc ça, c'était pour les papiers. Alors, j'ai pris qu'un lot de la collection, hein, cette fois-ci. Ensuite, j'avais complètement, comment dire, craqué sur certains dies et d'autres que j'avais vus. Alors, je vais présenter vraiment mon dies coup de cœur de cette collection. C'est celui-ci. C'est le dies étiquette et voyage. Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur de la collection. J'adore. J'adore tout sur ce die. J'ai hâte de le découper. Ensuite, il y avait petite étiquette été. Donc, vous avez carte postale, escale bohème, sentier doré, latitude douce. Bon, j'ai hâte de les tamponner parce que les lire à l'envers, là, c'est un peu difficile pour moi. Alors là, je ne vous ai pas dit, hop, elles font 4,3 cm sur à peu près 1 cm, c'est parfait. Celle-ci, elle c'est quand même des assez grosses tailles, donc elle fait 17, celle-ci, et pour celle-ci, on est à 5 sur 2 cm. Si on prend du petit avion, là, ça fait quand même plus de 3 cm. Et là, on est à quasiment 4 cm. Franchement, c'est vraiment une belle taille. Ensuite, j'ai eu ce coup de cœur là, sur ces dies-là, étiquettes, les carrés arrondis. Bon, il y a un cœur. Franchement, coup de cœur aussi.
Ensuite, dans la même collection, j'ai pris une seule planche de tampons. J'ai pris celle-ci. J'aimais beaucoup, ça pouvait aller sur les étiquettes, franchement. Puis les petits trucs à côté, là, rayons de soleil. Voilà, donc j'ai pris uniquement cette planche qui s'appelle Tampon Sunshine. Voilà, le titre est là. Ensuite, dans la ancienne collection, alors je ne peux pas vous dire vraiment lesquels. J'avais pris le ovale et je me suis dit, la prochaine fois, je prendrai le carré et le rectangle. Et franchement, superbe. Donc, rectangle et petit rond. Voilà, vous avez la référence si ça vous intéresse. Si vous voulez la taille du carré, il fait 6,5. La taille du rectangle, on est à peu près, on a 8,5 sur presque 14. Franchement, c'est une bonne taille parfaite. Et j'avais un petit peu craqué, j'avais hésité. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on peut... Ouais, je le trouvais bien sympa. Le petit rond cachette, là, c'était super sympa. Donc, voilà, je me suis laissée tenter. Dice cachette cercle avec lien. Voilà. Je trouve très mignon, ce rond. Et il fait de diamètre à peu près 5. Voilà, j'ai hâte de le découper pour voir. Et ensuite... j'avais besoin de Stazone et du coup elle me l'avait dit qu'elle l'aurait pour le salon, donc voilà, donc je me suis pris la Stazone pigment blanc. J'ai hâte aussi de tamponner, franchement. En plus c'est Stéphanie, il me semble, elle est vraiment sympa, elle me donnait plein d'astuces pour la Stazone. Oui, mais pensez à le tamponner sur les photos et tout, donc franchement voilà. Franchement, coup de cœur pour cette collection. Il y avait d'autres planches de tampons, mais comme on dit, hein, malheureusement, on ne peut pas tout prendre. Et j'avoue que chez Comptoir, j'adore particulièrement leurs dies. Je les trouve vraiment très originaux. Et elle m'a mis en cadeau la petite trousse. Voilà. Ensuite, alors on va passer un petit peu à des stands où j'ai pas acheté grand-chose, mais... juste des petites babioles. Donc, il y avait Rita Rita. Donc, chez Rita Rita, j'ai pris juste des pochettes en A5. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis allée chez Saga Post Scrap. Donc, chez Saga Post Scrap, il y avait une collection qui me plaisait, qui n'est pas du tout sur le thème actuel, hein. C'était, comment dire, sur le thème d'Halloween. Donc, j'avais repéré il y a quelques temps plusieurs tampons. Et je me suis dit, si je les vois sur le salon, je les prendrai. Alors, j'ai pris aussi une découpe en bois. Ah, voilà. Donc, j'ai pris une découpe en bois. Donc, c'est celle-ci. Je la trouvais superbe. L'appareil photo, le mot souvenir. Franchement, très, très belle, très fine. J'adore. Ensuite, donc les tampons dont je vous parlais, c'est celui-ci. Alors, pareil, le visuel est plus petit que le tampon. La petite fille fait 7 cm. Et ça fait ouais, à peu près 6 cm. Et puis, on peut aussi découper si on veut. Je pense que je le ferai. Je découperai le texte. Comme ça me fera 2 tampons. Et j'adore les champignons. Et je me suis dit, celui-là, franchement, il est trop mignon. Si on peut dire ça. Ensuite aussi, j'ai craqué. Et ça, c'est à cause de Christelle. Franchement, donc on était sur le stand toutes les deux. On regardait un petit peu tout. Ils avaient de très, très, très belles aquarelles également, hein, chez Saga Post Scrap. Mais du coup, j'avais vu une collection qui était passée. Et en discutant avec Christelle, on hésitait et tout. Ben voilà, j'ai craqué pour cette planche de tampons. En plus, tous les petits textes, ils sont vraiment très, très sympas. En plus des arbres, un petit peu très dodus, comme on peut dire. Voilà, j'ai hâte de tester à l'aquarelle, d'essayer de faire un petit peu toutes ces fusions. Ensuite, on va continuer avec un petit moyen craquage, en fait. C'était chez Scrap Didi. Alors, hop, parce qu'on a eu pas mal de cadeaux chez Scrap Didi, franchement. Alors, j'espère que je vais rien oublier. J'ai essayé de tout mettre... par marque. Alors, tout d'abord, ce Dies
Alors, je crois que j'ai pris que... Mais je crois que c'est la dernière collection, en fait. Je crois que j'ai pris que des choses de la dernière collection. Voilà, sur le thème voyage, donc le petit avion, le petit timbre. Et ça, franchement, pour rentrer dans les toutes petites enveloppes, j'adore. C'est trop mignon. Voilà, le visuel. C'est super. Ensuite, une fois n'est pas coutume, alors là, j'ai repris, j'en avais un où il y avait écrit douceur. Et franchement, voyage, ça me parlait bien, bien, bien. Et pour faire un onglet ou pour faire un petit intercalaire entre, ou voilà. Comme j'ai fait avec le mot douceur. Donc, franchement, je trouve trop ce système trop sympa. Il y a plein d'autres mots. Je crois qu'il y a souvenir. Et je sais plus. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris 3 planches de tampons. Pareil, c'est sur la même collection. Donc, sur la route des vacances. Alors, ça, c'est la fête de Graziella aussi. Elle me l'a montré et tout. Et je dis, ouais, c'est sympa. Voilà, il y avait tous ces textes. En plus, il y a déjà c'est déjà encadré. Il y avait moi, j'adore particulièrement tous ces mots-là. Avec un petit peu l'encre qui est autour et le mot qui apparaît en blanc ou sur de la couleur sur laquelle vous allez tamponner. Donc, j'adore. Vraiment superbe. Et elle s'appelle « Sur la route des vacances ». Ah, insert disque voyage. Je n'avais pas fait attention. Et celle, ça, 7 cartes postales. Ensuite, ça, c'est mon mari qui l'a trouvé. Franchement, j'adore. Voilà, ce petit texte aussi, Tour du monde. J'adore les petits textes comme ça aussi. Franchement, la map monde, là, trop belle. Carte postale. Vous avez des exemples derrière. Voilà, donc ça. Ensuite, celle-ci, où il y avait un petit peu de tout dessus. C'est vrai que la typo, comme ça, change un petit peu. Je redécouvre également avec vous. Hein. Et elle s'appelle Explorer. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres tampons. Franchement, j'ai hésité avec une autre planche, mais là, ça faisait pas mal. Alors, j'ai reçu un QR code. Donc, avec le QR code, je crois que j'ai eu ce cadeau. Voilà, donc un petit mot en bois. C'était super sympa. Ensuite, à un certain montant, on avait le droit de choisir un petit cadeau. Donc, j'ai choisi ces petits tampons là sur les thèmes des saisons. J'aime beaucoup, en plus, ils sont différents. Alors, pareil, je ne sais pas si je vais pas les... Je suis pas sûre, mais peut-être. Ensuite, on avait une petite pochette. Alors, je ne sais pas si c'était un certain montant ou si c'était pour tout le monde. Alors, dans la petite pochette, ils avaient mis donc une petite pub pour leur Scrap Didi Box. Je vous mets si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on avait un petit stylo comme ça. Il est pas rond cette fois. Et il est rose clair. Ensuite, à l'intérieur, donc il y a la petite carte pour les suivre, rester connecté et tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, attention, parce que c'est une découpe très fine en bois. Souvenir en image, alors ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, je fais attention parce que les découpes, elles sont fines. Et hop. Et j'ai eu un petit tampon. Profiter ensemble. Donc, un tampon Montémousse. Donc, franchement, on a eu pas mal de petits cadeaux. C'était super sympa. Je sais pas si j'ai pas eu une carte aussi. Je la retrouverai peut-être tout à l'heure. Donc, je trouve que les exposants, voilà, ils ont bien joué le jeu entre des promos sur les stands, des petits cadeaux également. Franchement, c'est... Et puis, franchement, c'est très convivial. Donc, je me suis vraiment régalée. Ensuite, une autre petite boutique. Grand moment de création. Alors là, je n'ai pas pris grand-chose, mais j'aime beaucoup les découpes en bois. Donc, j'ai pris
Donc j'aime bien ce genre de petits cadres en bois là. Vacances d'hiver et cliché préféré. On a pris ceci. Voilà. Et bien sûr, il y avait plein de gnomes. Je ne pouvais pas passer à côté du gnome de Noël avec plein de paquets cadeaux. Et plein de sucreries. Voilà, ça c'est tout moi. Il y en avait plein des petites découpes. C'était plein les yeux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait? La scraposphère. Alors, chez la scraposphère, cette fois, j'ai pris des encres. Alors, j'avais une petite liste, parce que j'ai une boîte où je rentre toutes mes distresses et il me reste très peu d'emplacement. Donc, je suis en train de vraiment regarder les encres qui me restent. Je voudrais pas racheter une boîte, sinon je vais être obligée de la compléter. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris la Pumice-Stone. J'étais persuadée de l'avoir et je ne l'avais pas du tout. La Lost Shadow et la Rusty Inch. Désolée pour l'anglais. Et j'ai pris un rouleau de double face. J'en avais besoin, j'en ai plus en 6 mm. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu un petit tampon non monté où il y a marqué « Entre filles ». Voilà. Ensuite, tout en colle, chez Tout en colle. Je me suis pris... ah oui, ils sont. Je les ai tellement bien rangés pour pas les abîmer. Ah oui, ça y est. Donc, j'ai pris ce carnet Mix Media que je voulais depuis très longtemps. Et en fait, à chaque fois, je me dis la prochaine fois. Et là, franchement, j'ai craqué. J'ai recraqué quand Marlène Hart l'a représenté, en fait. Et vous avez plein de textures, il y a plein de choses. J'ai envie d'essayer de faire plein de petits trucs sur ces papiers. Donc, je retournerai, elle le représente dans sa vidéo pour voir un petit peu. Et je vais voir si elle a présenté un petit peu dernièrement des petites pages. Je regarderai un petit peu ce qu'elle a fait. Donc, franchement, il y a plein de textures. Et voilà. Donc, du coup, finalement, j'ai craqué pour ce carnet. Il est vraiment quand même assez grand. Il y a 54 pages. Bon, il va finir comme ça, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, donc ça, c'est encore la faute de Choupinette, hein, Karine. Elle faisait un atelier et elle présentait des combos couleurs. Et du coup, chez Tout en colle, il y avait des crayons. Donc, c'était les luminances. Alors, moi, j'ai les polychromos hein, que j'affectionne. Mais c'est vrai que des fois, il me manque un petit peu des nuances et des teintes. Donc, en fait, elle m'a montré un peu la liste des crayons qu'elle avait utilisés pour sa création. Il m'en manque un que je voudrais. Donc, les tons de vert foncés, je ne les ai pas pris. Mais par contre, du coup, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le 181, le 713, le 180, le 182. Et il me manque, je ne sais plus lequel. Donc ça, c'est la faute de Choupinette. C'est vraiment pas ma faute. Je ne fais pas exprès, moi. Donc voilà. Et ensuite, du coup, ils m'ont offert en cadeau. Elle fait ses papiers elle-même maintenant. Donc la carte de Tout en colle. Ces dessins et la texture, elle est vraiment très agréable. Voilà. Et j'ai eu 2 papiers comme ceci. Et j'adore parce que j'ai des papiers de cette collection et je pourrais compléter ces... Voilà. J'adore ces papiers. Donc ça, c'était mes achats chez Tout en colle. Donc, chez Lily Pot de Colle, voilà, donc elle faisait pas mal de promos, tous ces papiers texturés. C'est voilà, pour faire les couvertures et j'adore. J'ai pas trop la chance, j'ai pas eu trop la chance tout le temps de l'avoir sur les salons. Mais là, franchement, j'en ai profité. En plus, elle faisait des super promos. Donc, je vais vous les présenter vite fait quand même. Mais j'ai pris pas mal de textures. Donc, dans les bleus, là, j'en ai pris 2 parce que je trouvais que autant pour l'été avec le bleu et le jaune, autant pour faire un petit peu style jean, c'était superbe. Donc je vous montre un petit peu. Alors là par contre j'aurais dû en prendre 2. Il est superbe, je trouvais que ça allait super bien avec.
Et je pense que pour ces 2 collections de papier sur le thème des citrons, ça va super bien se marier. Donc, je vous montre un petit peu les couleurs que j'ai choisies. Alors, celui-là, il est un petit peu en suédine. Ah, je vais faire attention pour qu'il ne se marque pas trop. J'ai pris 2 lins. Voilà. Un genre orangé terracotta. Et mon rouge que j'adore pour Noël. Donc, un petit peu en velours. Alors, je suis passée 2 fois. Donc, on a eu des cadeaux. La première fois, j'ai eu ceci, double face. Et la deuxième fois, j'ai eu cela. Donc, franchement, c'était super sympa. On a eu un peu, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. Donc, j'en ai acheté pas mal. Franchement, je suis très contente. Ces feuilles auto-adhésifs, je les adore. Et j'étais très, très contente qu'elles soient présentes sur le salon. Donc là, c'était pour Lily Pot de Colle. Ensuite, il y avait Passion Aimant. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal hésité. Et j'ai beaucoup de problèmes avec mes aimants. Comment dire, en fait, ça ne tient pas. Les fermetures d'albums ne se font pas. Donc d'abord, je suis passée une première fois et j'ai pris des adhésifs magnétiques en feuille A4. Je vais les couper en 2 pour faire mes rangements. J'en avais vraiment besoin. J'espère que ça collera super bien. Je vous ferai un retour sur ce que je pense d'habitude. Moi, je prends ceux de chez 4 en scrap. Et ensuite, j'ai pris un lot d'aimants un peu puissant et assez gros. Donc, il y en a 30. Voilà, si vous voulez son site. Donc, voilà. Donc, j'attends de voir un petit peu. Puis, je vous ferai un retour quand je les utiliserai. Et pas un retour à une semaine, hein, plutôt dans quelques mois. De toute façon, mon prochain album, je vais utiliser les aimants pour la fermeture. Comme ça, je verrai bien le nombre d'épaisseurs, comment ça... Voilà, si ça me convient. Ensuite, je suis passée chez Laura Pack. Laura Pack, vous savez que j'adore le prix plaque et le flex plaque de chez Laura Pack. Donc, j'ai pris... Hop. J'ai pris... Donc... Du flex plaque 3 mm, 5 mm, je crois. Je me trompe toujours dans les millimètres, mais celui-là, c'est pour faire les découpes et celui-là, c'est pour faire plutôt les couvertures ou les intercalaires dans les pages. Ensuite, mon mari, il aimait bien les petits rondins, tout ça, et moi aussi, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai pris les petits rondins. Ensuite, hop, j'ai pris 2 prix plaques givrées, parce que ça, j'adore pour embosser ou pour faire les intercalaires. Mais pour faire mes tamponnages et les embosser, ça, c'est vraiment, pour moi, une valeur sûre. En plus, j'adore la rigidité, l'épaisseur. On peut faire pas mal de choses avec. J'adore. Et ensuite, alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, j'avais pas fait attention. Mais on a un genre de... Alors, je sais pas si je me rappelle plus, elle me l'a dit. Alors, je sais plus si c'est du prix plaque, un peu plus épais, mais opaque. Et... je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, elle commence à plus avoir de lumière. Et voilà, j'allume. J'espère que j'ai plus de retour caméra, donc voilà, comme d'habitude. Et voilà, dans les tons jaunes, forcément, je me suis dit ça allait. Alors, elle les avait qu'en 19 sur 19. Et vous voyez, il y a du rainurage, un peu un effet bois. Et du coup, j'en ai pris 2. Et je me suis dit que ça allait aller super bien avec les thèmes de citron de cette année. Et ensuite, en cadeau, j'ai pas mal de chansons de cadeaux. Elle m'en a mis plein. Alors, un marque-page. Voilà, ça c'est l'embossage à froid sur du prix plaque coloré. Donc, un bout de fuite, des petits inserts comme ça. Ces petites découpes et embossées comme ceci. Ensuite, un petit, comment dire, un petit échantillon de flex plaque. Oh, des petites pattes comme ceci, trop mignon. Et le petit mot cadeau. Donc ça, c'était pour Laura Pack. Vous savez que j'adore et j'utilise vraiment très souvent ces produits. Et j'en avais utilisé pas mal ces derniers temps. Ensuite, alors, il y avait, je ne me rappelle plus du tout le nom du stand. Si je m'en souviens, je le mettrai, enfin, je vais le chercher, je le mettrai en barre de description. Donc, il y avait tout un stand à l'entrée où ils vendaient des produits axés sur l'Inde.
du féminin, tout ça. Et ça aussi, c'est mon mari. Il avait repéré sur la créa qui était devant à l'entrée. En fait, il y avait plein de créations comme d'habitude et du coup, ça booste aussi. Alors là, j'ai les photos. J'ai perdu plein de photos. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas les photos de mes créations sur le stand. J'ai pas les photos des créas qui étaient sur d'autres stands et notamment comptoir du scrap. Alors là, en fait, j'ai perdu toutes les photos que j'ai faites le samedi. Je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Et donc là, voilà, bon, mais c'est pas grave, ça arrive. Et je regarderai chez les copines. Et donc là, voilà, il y a du papier comme ceci. Voilà, elle expliquait. Donc on peut tamponner, aquareller. Je lui ai pas demandé si on pouvait découper, mais ça m'a l'air très fibreux. Je parle avec les dies. J'ai complètement oublié. Mais voilà, donc du coup, franchement, j'ai trouvé la texture et c'est très très sympa. Et je me dis pour faire un peu de mixed média dessus, ça peut être très très sympa et original. Donc ça, c'était sur ce stand. J'essaierai de le mettre en barre d'affiches. On arrive quand même presque à sa fin, je vous promets, chez Ephemeria. Donc le dimanche matin, je savais que j'allais faire l'atelier de Manuela et du coup, je suis allée voir un petit peu les tampons de l'encre et l'image. Et du coup, j'ai craqué sur certaines planches. Alors, je crois... Ah oui, il y en a une, c'est une nouveauté. Je me suis laissée tenter par les filles. Elles m'ont dit, prends-la, tu peux faire plein de choses avec. Donc ça, c'était celle de l'année dernière. En fait, je ne l'avais pas prise. Et à chaque fois, je la... Alors, soit elle était en rupture de stock. Et comme j'ai pas fait de commande sur Internet ou quoi, du coup, voilà, je me suis dit, bah, si je la vois au salon, c'est qu'elle est pour moi. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors ça, je crois que c'était la collection juste avant. Je ne suis pas très au fait des collections dans l'ordre. Mais j'avoue que l'univers de Manuela me plaît de plus en plus. Donc, j'avais envie de ces grosses fleurs. Je les trouve superbes. Regardez celle-ci. Elle est à 7 cm sur 6 cm. Et ensuite, de la nouvelle collection, j'ai pris celle-ci. En fait, au départ, je me suis dit non, peut-être pas trop et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est vrai que dans la robe, on peut faire plein de choses, on peut s'amuser avec et tout. Donc, voilà. Donc, ça vient compléter un petit peu mes collections de l'encre et l'image avec la Léonie. Donc là, c'est ma 3e Léonie. Pourtant, je ne suis pas très personnage, mais là, j'avoue qu'en ce moment, un petit coup de cœur sur l'encre et l'image. J'ai pas fini chez Ephemeria, j'ai pas oublié cette fois. Je suis allée acheter mes reliures. Donc, j'ai pris les 3 tailles au final. Donc, j'ai pris... Donc, si jamais Charlène, tu passes par là... Et voilà, ben oui, moi je veux bien une vidéo où on met ça parce que je les bousille à chaque fois. Et avec la crocodile, j'y arrive pas. Alors je pense qu'il ne faut pas utiliser la crocodile pour ça. Je sais pas, je les ai massacrés l'autre fois. Donc j'ai pris cette taille-là. J'ai pris une taille, voilà, là il n'y a que 2 anneaux comme ceci. Et un plus gros comme ceci, comme je fais souvent. Pas dans mes créations. Je pense que... Voilà. Donc, là, chez les ateliers de Karine, ça c'est mon mari qui l'a vu. J'ai hâte de la découper pour voir comment elle rend, parce qu'elle n'était pas présentée sur le stand, où je ne l'ai pas vue. Hein. Il y avait tellement de belles créas qu'on regarde, mais des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Donc voilà, la planisphère, elle est superbe. Franchement, et la taille, 12 cm. Voilà, donc ça, c'était pour les ateliers de Karine. Et je crois qu'on arrive à la fin avec Sokai. Alors, chez Sokai, je suis passée, j'ai dit, je verrai. J'avais repéré plusieurs planches le samedi. J'ai dit, on verra le dimanche et tout ça. Et puis, en plus, je croise Aurore. On parle des ateliers, tout ça. Et elle me dit qu'il lui reste de la place sur les ateliers. Moi, je venais de faire l'atelier de Manuela. Et je me suis dit, ouais, j'adore faire... passer un moment avec Aurore et les ateliers, ses explications, elle est tellement douce, enfin, vraiment, c'est un vrai bonheur à chaque fois. Elle est calme, douce et patiente, enfin,
Voilà, et puis du coup, on a fait le petit atelier. Donc, lors de l'atelier, on a eu des cadeaux. Et ensuite, alors, j'ai pas acheté... Ah, si, j'ai acheté de la nouvelle collection. Oui, oui, autant pour moi. Donc, moi, j'avais repéré 2 planches avec des fleurs. Oui, oui, vous me direz, on n'a jamais assez de fleurs. Et j'avais, lorsqu'elle a présenté justement la nouvelle collection, il y avait une planche qui me plaisait bien. Et puis, je me suis dit, non, après, comment je vais l'utiliser et tout. Et bon, ben là aussi, je me suis laissée guider par les gens autour de moi qui m'ont fortement influencée, parce qu'il faut se faire influencer un petit peu quand même, hein, c'est le but du salon. Donc Graziella, elle m'a influencée, elle m'a dit oui, oui, prends-la. Et puis on a un projet en commun, donc je pense qu'on le mettra sur notre créa. Donc ça, c'est de la nouvelle collection. Donc c'est la planche avec les scarabées. Alors, je sais pas si elle a un nom. Bon, mais je vais l'appeler planche scarabée. Ah, trésor de la nature. Je pense. Oui, c'est ça. Trésor de la nature. Vous avez la référence. Voilà, voilà. Donc, vous avez un exemple de colorisation et ils nous ont la carte aussi également. Ils ont les petits textes, ils sont bien sympas aussi. Donc, voilà. Donc, ça, je me suis laissée influencer. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est pas du tout nouvelle collection, mais je sais pas, pareil, je suis pas trop au fait des collections de chez Socai, donc il y avait ces fleurs. Donc Aurore faisait un atelier et il y avait une autre personne aussi qui faisait des ateliers. Et en fait, elle avait utilisé sur des badges cette fleur-là. Et c'était magnifique. Bon, je pense que c'était cette fleur. Bon, en tout cas, j'avais envie de cette fleur. Donc voilà, ben, toutes les autres fleurs, les petits textes. Voilà, et c'est la planche dans mon cœur. J'en étais avec Socai, donc avec la dernière planche de tampon que j'ai achetée. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la planche de tampon note. Voilà, donc j'aimais bien les petites fleurs, le petit truc oblitéré, Happy Birthday, là, comme ça. Ça change un peu cette petite police aussi d'Happy Birthday. Ça change, ça me fait faire d'autres cartes, parce qu'après, on utilise souvent les mêmes mots, quoique j'en ai pas mal pris chez Denim la fois d'avant. Et voilà, donc hop, les petites étiquettes, ça aussi, toujours, mais c'était principalement également les fleurs et les feuillages qui me plaisaient sur cette planche. Donc voilà, donc je me suis laissée tenter. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai oublié j'ai un petit problème de téléphone. Je voulais dire que pareil, donc on avait eu chez Socai, donc la petite... Hop, hop. Voilà. Cette petite bande avec toutes ces petites étiquettes. Alors moi j'aime bien, je trouve ça... La photo du jour par exemple, ça c'est sûr, je vais l'utiliser quoi. Voilà, donc c'est toujours agréable d'avoir un petit cadeau lors de ces achats. Et ensuite, donc j'ai fait l'atelier avec Aurore. Bon, c'était super, hein, je vous en parlerai lorsque je vous présenterai mes ateliers finis. D'ailleurs, après la vidéo, je vais essayer de finir mes petits ateliers. Et en fait, pendant l'atelier, on a eu des cadeaux. Donc, il y avait une petite pochette que j'ai ouverte comme ceci. Et à l'intérieur, il y avait plein de petits goodies. Voilà. Un petit crayon. Socai. Des petites cartes comme ceci. Pour mettre sur les pochettes. Je les ai pas trop détaillées, du coup, hop. Totalement mes couleurs. Ah, celui-là, je l'ai en plus en tampon. Plein de petits textes tout mini. Et du coup, une autre fois la carte. Donc, je pense que là, sur Socai, j'ai rien oublié. Ce que juste j'ai oublié de vous parler, c'est que j'ai pris ça chez Ephemeria. Je voulais du 9 mm en bleu. Et aussi, également, ce que j'ai oublié de dire, quand même, chez Happy, j'ai quand même eu, hop, le sac. J'avais complètement oublié de vous le dire. Je l'ai vu dans une autre vidéo, j'ai dit, mais moi aussi, j'ai eu le sac, en fait. Voilà, j'adore ce sac. Il est trop, trop beau. Voilà. Donc,
appui scrapeuse en balade. C'était super. Donc voilà, c'était la fin de mes achats sur le salon Oscré. Ben oui, ces 2 jours sont passés super vite. C'était vraiment plein de moments de partage, plein de rencontres. Voilà, c'était super agréable. Et juste, je suis allée dans une petite boutique à Annecy. Il y a une petite boutique qui s'appelle Les Ateliers. C'est une boutique de beaux-arts. Alors, si j'avais pu le samedi, je serais allée récupérer, s'il avait, mon crayon qui me manque. Et, et donc, j'ai pris le Hahnemühle Expression en 24 x 30. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu ce que je désirais au monsieur et il m'a conseillé. Et en même temps, il m'a donné, comment dire, quelques échantillons pour tester un petit peu. Je lui ai expliqué que moi, je faisais de la colorisation avec du tamponnage et tout ça. Et, ou de la mise en couleur. Et voilà, je ne faisais pas vraiment de l'aquarelle à proprement parler. Donc il m'a dit que ça devrait le faire. Il m'a dit que ce papier était assez bien. Donc voilà, donc je ferai des petits tests, je verrai. Je ne suis pas encore il faut que je me remette à l'aquarelle, de le repratiquer parce que ça fait longtemps. Donc là, j'ai fait quelques créas à l'aquarelle prochainement, vous les verrez. Et puis voilà, et mon haul se finit. Donc en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.